Le monde de la crypto, c'est un océan. Un océan magnifique, mais impitoyable. Chaque vague peut te porter vers les sommets, ou t'engloutir sans prévenir. En un jour, les prix s'envolent vers les étoiles. Le lendemain, ils s'écrasent au sol. Des fortunes disparaissent en quelques heures, avalées par la mer. Si tu y as déjà goûté, tu le sais. La crypto, c'est grisant et terrifiant à la fois. Un jour, une pièce ou un jeton particulier est annoncé comme l'avenir de la finance, sa valeur multipliée du jour au lendemain. Le lendemain, il peut chuter, laissant derrière lui une traînée de débris numériques et le désespoir des investisseurs. Ce mouvement constant et incessant est une caractéristique fondamentale du paysage des crypto-monnaies qui attire les amateurs de sensations fortes et repousse ceux qui recherchent une mesure de sécurité. Mais au cœur de la tempête, une promesse est apparue. Les stablecoins. Une idée simple. Une pièce qui ne bouge pas. Un refuge au milieu du chaos. Un stablecoin, c'est censé valoir toujours $1, ni plus, ni moins. Une ancre dans un océan déchaîné. Pour beaucoup, c'est devenu le port sûr. L'endroit où se réfugier quand tout le reste s'effondre. Mais derrière cette façade de sécurité, se cache une vérité bien plus fragile. Cette stabilité n'est pas naturelle. Elle est fabriquée, maintenue artificiellement par des mécanismes invisibles. Sous la surface calme, il y a parfois des courants traîtres, invisibles, mais capables d'aspirer tout un marché. Pour comprendre les stablecoins, il faut aller au-delà des slogans, ouvrir le capot, regarder comment tout ça tient et sur quoi repose vraiment leur valeur. Les réserves existent-elles vraiment? Qui les contrôle? Et surtout, que se passe-t-il quand la confiance disparaît? La vérité, c'est que cette stabilité n'est souvent qu'une illusion bien entretenue. Une illusion utile jusqu'à ce qu'elle se brise et emporte tout avec elle. Un stablecoin, c'est une crypto-pensée pour rester stable. Son but, garder toujours la même valeur qu'$1 ou qu'un autre actif réel. Contrairement au Bitcoin ou à l'Ethereum qui montent et descendent selon le marché, un stablecoin, lui, essaie de résister aux vagues. Leur mission est simple, servir de monnaie stable. Un endroit où ton argent ne bouge pas pendant que le reste s'envole ou s'effondre. Cela permet aux traders, aux investisseurs et aux utilisateurs de la finance décentralisée. Grâce à ça, les investisseurs peuvent bouger dans le marché sans devoir repasser par l'euro ou le dollar. Pas besoin de sortir de la crypto, pas de frais bancaires, pas d'attente. Mais cette stabilité, elle n'existe pas par magie. Chaque stablecoin a sa propre méthode pour la maintenir, avec ses avantages et ses gros risques. Tout repose sur une seule chose, la confiance. Les gens doivent croire qu'un stablecoin vaut vraiment $1 et qu'ils peuvent l'échanger à tout moment. Si cette confiance disparaît, tout s'effondre. Sans cette confiance, $1 n'est qu'un chiffre sur un écran. Rien de plus. Imagine un instant que tu crées ton propre stablecoin. Tu promets, pour chaque jeton créé, il y a un vrai dollar en banque. Les gens te donnent leur dollar, tu leur donnes ton token. Et s'ils veulent récupérer leur argent, elles te rendent le token. Et tu leur rends le dollar. Simple, non? C'est ce qu'on appelle un stablecoin garanti en cash. Le modèle le plus simple et le plus rassurant sur le papier. Mais d'autres modèles sont apparus, plus complexes, plus crypto, qui essaient d'éviter les banques et le système classique. Certains sont garantis par d'autres cryptos, comme l'Ethereum. Et puis, il y a les plus risqués, les stablecoins sans aucune garantie, juste pilotés par un algorithme. Ces stablecoins algorithmiques gonflent ou réduisent leur offre automatiquement pour garder le prix stable. En théorie, c'est brillant. En pratique, c'est un jeu dangereux. Chaque modèle suit une philosophie différente, mais ils ont tous un point commun. Quand la confiance s'en va, tout peut s'effondrer. Les stablecoins les plus utilisés sont ceux qui disent être adossés au dollar. En théorie, c'est simple. En pratique, c'est là que les premières de fissures apparaissent. L'entreprise qui les émet promet « chaque token vaut un vrai dollar, stocké quelque part, prêt à être rendu ». Une promesse rassurante, tant qu'on ne regarde pas trop près. En théorie, tu peux échanger ton stablecoin contre un vrai dollar, quand tu veux. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Une promesse de solidité tant que la mer reste calme. C'est simple à imaginer. Ton token, c'est comme une reconnaissance de dette numérique. Un billet qui dit « je te dois $1 ». Mais ici, tout repose sur une seule chose, la confiance. Si elle s'effrite, tout le système vacille. Et c'est là le paradoxe. Leur stabilité dépend du même monde qu'ils prétendent remplacer. Banques, obligations, dettes. Le système traditionnel qu'ils voulaient fuir. En réalité, ces réserves ne sont pas toujours en cash. Elles contiennent souvent de la dette d'entreprise, des bons du trésor,
des placements à court terme, des actifs qui, en cas de panique, peuvent devenir illiquides. Et si tout le monde veut récupérer son argent en même temps, si les réserves ne peuvent pas être vendues assez vite, alors l'ancrage casse. C'est la panique bancaire version crypto. Et attention, une attestation n'est pas un vrai audit, c'est juste un papier qui dit « tout va bien » sans creuser. Tether, le plus grand stablecoin, a déjà été sanctionné pour avoir menti sur ses réserves. La leçon est simple, la confiance ne suffit pas. Il faut des preuves, et elles sont souvent bien plus floues qu'on le croit. Certains projets ont choisi une autre voie, se garantir avec de la crypto. Exemple, le DAI, créé par MakerDAO. Pour obtenir du DAI, tu bloques de la crypto, comme de l'Ethereum, dans un coffre numérique. Et tu déposes toujours plus que ce que tu empruntes. C'est la surcollatéralisation. Une marge de sécurité contre la chute des prix. Si l'Ethereum baisse trop, ton coffre se ferme tout seul. Tes cryptos sont vendus pour rembourser la dette. Tout est automatique et brutal. Mais quand le marché s'effondre d'un coup, c'est le chaos. Le réseau sature, les ventes automatiques n'arrivent plus à suivre et la stabilité saute. Résultat, des tokens non garantis circulent et le système entier vacille. Et au final, même les plus crypto des stablecoins dépendent encore des banques. Leurs milliards dorment dans le système qu'ils critiquent. En 2023, quand la Silicon Valley Bank s'est effondrée, une partie des réserves de l'USDC a été bloquée. En quelques heures, la peur s'est propagée comme une vague. Le stablecoin a décroché, $1 valait soudain 0,87. L'ancrage n'a tenu que parce que l'État américain est intervenu. Ironique, non? Même la crypto a dû être sauvée par le système qu'elle voulait fuir. La promesse d'un stablecoin, c'est simple. Un token, das $1. Mais cette promesse n'est vraie que tant que tout le monde y croit. Le vrai cauchemar, c'est quand l'ancrage se brise. Quand $1 devient 0,90. Ce n'est pas une théorie, c'est déjà arrivé, plusieurs fois. Quand $1 devient 0,90. Ce n'est pas une théorie, c'est déjà arrivé, plusieurs fois. Le déclencheur, c'est toujours le même. La panique. Tout le monde veut récupérer son argent en même temps. Mais les réserves ne sont pas toujours prêtes à suivre. Vendre des milliards en quelques minutes? Impossible. Alors la peur s'emballe, et ce qui devait rester stable s'effondre encore plus vite. L'exemple le plus marquant, Terra Luna, en 2022. Un stablecoin sans banque, uniquement maintenu par un algorithme. En quelques jours, tout s'est effondré. 40 milliards de dollars partis en fumée. La leçon est brutale. Un code ne peut pas créer la confiance. Depuis ce jour, les gouvernements ont compris le message. Le temps du laisser-faire est terminé. La régulation arrive. Les nouvelles règles exigent plus de transparence, plus de contrôle, plus d'audit. En surface, c'est rassurant. Mais ça change la nature même de ces monnaies. Avec ces lois, la confidentialité disparaît peu à peu. Ce qui devait libérer la finance devient parfois un nouvel outil de surveillance. Tout dépendra de la façon dont ces règles seront écrites ou imposées. Une chose est sûre, ces règles vont transformer les stablecoins. Peut-être pour les rendre plus sûrs, peut-être pour les rendre méconnaissables. L'histoire des stablecoins est une suite de mirages brisés. Chaque chute rappelle la même vérité. La stabilité n'existe pas sans confiance. Et la confiance peut disparaître du jour au lendemain. Terra, USDC, Iron Finance, à chaque fois, la même erreur. Croire qu'un système parfait existe, qu'il suffit d'un bon modèle pour dompter le chaos. Mais la vérité, c'est que chaque système finit par atteindre son point de rupture. Les stablecoins ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont de puissants outils. Entre de bonnes mains, ils apportent vitesse, efficacité et liberté. Entre de mauvaises, ils deviennent une bombe à retardement. Croire aveuglément à leurs promesses, c'est refuser de voir la mécanique derrière. Cette stabilité repose sur un équilibre fragile entre réserve, algorithme et confiance collective. Et cet équilibre peut se rompre à tout instant. Avant d'en utiliser un, pose-toi les vraies questions. Qui le contrôle? Où sont les réserves? Et si demain tout s'arrêtait, pourrais-tu récupérer ton argent? Si tu veux rester lucide, ne mets jamais tout dans un seul stablecoin. Méfie-toi des rendements miracles. Et surtout, ne troque jamais ta compréhension contre une promesse. Le monde de la crypto avance vite. Les illusions aussi. Alors, garde une longueur d'avance. Abonne-toi pour voir la crypto sans illusion et reste du côté lucide.